Bienvenue à tous et à toutes. Que cette journée soit une très bonne journée pour chacun et chacune. Nous voulons encore aujourd'hui élever des mains pures devant le Seigneur. Il est avec nous chaque jour jusqu'à la fin du monde. On a besoin de lui. En tout cas, moi, j'ai besoin de lui parce que je sais que sans lui, je ne peux rien faire. C'est lui qui me donne la vie, la respiration, toute chose, la santé, le courage, la force dont j'ai besoin. Voilà, je veux saluer Hervé. Sois béni Hervé, toi et toute ta famille. Que la grâce de Dieu repose sur vous en ce jour. Bonjour, pasteur Bernard Hirman. Bienvenue à ce live. Que Dieu puisse encore aujourd'hui vous encourager. Bernard Dérivé, bienvenue. Bienvenue, toi, ton épouse. Que Dieu bénisse ta famille. Alléluia. Alléluia. On va prier. Seigneur, merci. Tu es parmi nous et tu nous aimes infiniment. On ne peut pas mesurer ton amour tellement que ton amour est grand. Merci Seigneur parce que tu déverses dans nos cœurs tout ce dont nous avons besoin pour faire ta volonté, pour marcher dans tes voies, pour t'être surtout agréable. C'est ce que nous désirons, t'être agréable, t'honorer, oui, par nos louanges, par notre adoration, par notre obéissance. Merci Seigneur. Ta parole est là. Vérité, on a besoin de ta parole, Seigneur. Elle est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier, Seigneur, que nous puissions être des lettres vivantes en ce jour pour ta gloire et pour ton honneur. Au nom de Jésus, Amen. Voilà, on va changer de thème aujourd'hui. On va parler du mariage. C'est un sujet que je n'ai pas encore abordé, oui, dans les lives, mais c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de choses à dire. Mais je veux tout simplement parler avec mon cœur et vous dire ce que je vis en me mariant, depuis que je me suis marié, ce que Dieu a fait dans ma vie. Et le mariage, c'est vraiment quelque chose de beau, de merveilleux. C'est Dieu qui a créé le mariage. Et c'est Dieu qui fait les mariages. Alléluia. Alléluia. Donc c'est une alliance tout d'abord. Une alliance, c'est un engagement qui lie ensemble deux personnes. Et c'est Dieu qui unit deux personnes par son esprit. C'est Dieu qui appelle, qui met, oui, la personne dont celle que Dieu a préparée pour nous sur notre chemin, et quand on est conduit par le Saint-Esprit, on va la reconnaître. Je vous ai déjà témoigné comment j'ai rencontré ma femme, mon épouse. Tout simplement, j'avais demandé à Dieu, et elle aussi a demandé à Dieu. Et c'était dans une convention à Chalon-sur-Saône, sous un chapiteau, une grande toile de tente. Et là, le prédicateur qui s'appelle Collins Urquhart, qui est anglais, il a parlé de la foi, il a dit, maintenant, demandez au Seigneur ce dont vous avez besoin au plus profond de votre cœur, et Dieu va vous le donner. Et mon besoin, j'avais 29 ans, j'ai dit Seigneur, 29 ans, soit je me marie, soit je me fais moine. C'est une blague. Et à côté, il y avait Monique. Elle a demandé un mari. Moi, j'ai demandé une femme, et elle, un mari. Mais je ne savais pas ce qu'elle avait demandé. Elle ne savait pas ce que j'ai demandé. C'était au fond de mon cœur. Il a dit, maintenant, croyez que vous l'avez reçu et louez le Seigneur. Et petit à petit, même pas un mois après, j'étais en train de faire de la peinture dans un manoir. J'étais en train de repeindre
Et là, j'ai dit au Seigneur, ben, je t'ai demandé, je crois que je l'ai reçu, maintenant montre-moi qui c'est. Puis là, le Saint-Esprit est venu sur moi et il m'a montré cette femme qui était à côté de moi, sous le chapiteau. C'était une Alsacienne. Et j'ai dit, bah, si c'est elle, tu vas tout diriger pour qu'on puisse se revoir, se rencontrer, partager. Et c'est ce que Dieu a fait. J'ai reçu une invitation pour faire les vendanges, parce que ses parents avaient des vignes. Et je suis allé là-bas et voilà, on a commencé à faire connaissance. Et vraiment, j'ai réalisé qu'elle avait exactement la même vision que moi. Elle avait le même désir que moi au fond de son cœur, qu'on était fait l'un pour l'autre. Puis je me suis déclaré, et elle aussi, elle a vraiment réalisé que c'était la volonté de Dieu. Puis voilà, on s'est mariés. J'avais exactement 30 ans. Voilà, c'est comme ça que on s'est connus. Donc Matthieu chapitre 19 verset 5 nous dit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Vous voyez, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Donc les deux deviendront une seule chair, une seule chair. Dieu unit deux personnes. Ainsi, ils ne seront plus deux, mais ils seront une seule chair, dit la parole de Dieu. Par le mariage, nous quittons notre père et notre mère. Donc moi, je n'avais pas de problème avec cela, parce que quand je me suis marié, je n'avais plus de père ni de mère. Ils étaient tous les deux décédés. Mais mon épouse devait quitter son père et sa mère. Mais ce n'était pas toujours très facile. C'était pas facile parce que sa mère voulait la garder pour elle, pour ses vieux jours, pour qu'elle soit une aide. Mais le Seigneur n'a pas permis. Et il y a eu un grand combat, oui, il y a eu beaucoup d'attaques, mais comme on a eu cette vision de Dieu, on a résisté à toutes ces attaques. Et dans mon cœur, j'ai toujours béni son père et sa mère. J'ai toujours béni, malgré tout ce que je pouvais entendre. Et Dieu a fait ce qu'il voulait faire. On a pu s'unir, on a pu se marier le 26 mai, donc à l'église, le 25 à la mairie, le 26 à l'église, et le 24 j'avais mon anniversaire, puisque je voulais me marier pour l'âge de 30 ans. Le 24 c'était un vendredi, donc le samedi on s'est marié à la mairie, puis à l'église le dimanche. Dieu a fait tout à merveille, tout à merveille. Donc, Éphésiens chapitre 6, verset 2, il est dit « Honore ton père et ta mère ». C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Vous voyez, honorer son père et sa mère. Bien sûr qu'il faut quitter son père et sa mère, mais il faut rester en bons termes. Il faut garder de bonnes relations. C'est ça, honorer. Il faut prier pour eux, il faut les bénir. Et c'est ce qu'on a fait. On a toujours fait cela, malgré l'opposition. Parce qu'il y a une promesse, oui, à ce commandement, honore ton père et ta mère, afin que tu sois heureux. La première des choses, quand on honore le père et la mère, on est heureux. Heureux, parce que, voilà, on coupe pas. On coupe, oui, il y a des choses qu'on coupe, c'est-à-dire on est un couple, c'est plus le père et la mère qui dirigent le couple, mais le couple avec Dieu sont dirigés par le Saint-Esprit. C'est ça, honorer son père et sa mère. C'est-à-dire qu'on allait toujours chez le père et la mère de mon épouse et on honorait. S'ils avaient des besoins, on était toujours là.
et encore aujourd'hui. Son père est décédé, mais sa mère est toujours là, elle est âgée, et mon épouse en prend soin. Toutes les semaines, il y a une ou deux visites, même parfois plus, et on fait les courses ensemble pour elle, et on lui apporte, et on regarde ce dont elle a besoin. Et ça, c'est honorer le père et la mère. L'amour, on aime toujours la famille, on reste attaché à la famille. Mais c'est plus quand on est célibataire, c'est plus la famille, c'est-à-dire le père et la mère qui viennent mettre la main dans le couple, mais c'est le couple qui prenne toutes les décisions pour leur vie. Donc, afin que tu sois heureux, hein, le mot quitter vient en hébreu, azab. En hébreu, hein, cela signifie détacher. Donc, on est attaché, l'homme est attaché à son épouse et l'épouse est attachée à son mari. Donc, nous devons honorer les parents, mais ne plus dépendre d'eux. On est attaché l'un à l'autre. Le mot attaché vient en hébreu de ce mot dabak, qui signifie être joint, être uni, être uni. On veut être joint, attaché. On ne peut pas être attaché à deux endroits, mais à une seule maison, le couple que nous formons. Donc c'est le couple qui prend toutes les décisions pour sa vie, ce n'est pas les parents. Et nous, quand on a voulu ouvrir une entreprise, c'était notre décision. Parce que je n'avais pas de travail, je sortais de l'école biblique, c'était la décision qu'on a prise ensemble. Quand Dieu nous a demandé d'ouvrir une assemblée, c'est la décision qu'on a prise ensemble. Prier ensemble, c'est très important de prier ensemble. Le mari avec son épouse, d'être ensemble devant le Seigneur et reçoit ensemble sa direction. Et c'est Dieu qui construit le couple. Un couple tout frais a besoin d'être construit par le Seigneur. Et Dieu, aujourd'hui, veut des couples forts, des couples solides, des couples qui sont ancrés dans la parole de Dieu et qui font la volonté de Dieu. C'est ce que Dieu veut. La famille, l'homme et la femme, c'est l'image de Dieu sur la terre. C'est l'image de Dieu sur la terre. Nous verrons ça un peu plus tard. Donc, quand nous devons investir dans quoi que ce soit, nous demandons à Dieu, nous demandons sa sagesse, sa direction. Et Dieu nous donne sa direction. Maintenant, ça ne veut pas dire que tout est parfait, que tout va toujours très bien. Mais c'est Dieu qui a plani les chemins. Parfois, dans le couple, il peut y avoir des tensions, parce que nous n'avons pas été éduqués pareillement. Chacun a été éduqué différemment. Mais en Christ, on partage tout et on réalise que chacun a des qualités merveilleuses. Et quand on met ça ensemble et quand on reconnaît les qualités de l'autre, on est enrichi, on est béni. On est béni. Donc Genèse, chapitre 2, verset 18. L'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Donc l'épouse, c'est une aide. Elle est là pour nous aider. Ce n'est pas une esclave, ce n'est pas une bonne niche, c'est une aide. Nous devons l'aimer, comme Christ a aimé l'Église. Elle n'est pas notre servante, elle est notre épouse. Nous devons l'aimer.
Et il y a des forces et des richesses extraordinaires dans l'épouse. Et l'épouse doit aussi réaliser que Dieu met des richesses et des forces extraordinaires dans l'homme. Donc on se complète, on se complète. L'homme et la femme, ensemble, forment un couple uni et heureux. Et la Bible dit, quand Dieu a créé le monde, tout était au 6e jour, au 5e jour, tout était bon, mais quand il a dit à l'homme, il n'est pas bon que l'homme soit seul, ça c'était pas bon. Vous voyez, il y avait quelque chose qui n'était pas bon, c'est que l'homme soit seul. C'est pourquoi Dieu lui a fait une épouse semblable à lui, et là, c'était très bon, très bon. Ça, c'est le couple en Christ, en Dieu. Donc, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Et Dieu a mis vraiment les qualités dans l'épouse. Être ensemble, être complet. Et c'est vrai, on a des qualités différentes. Par exemple, quand nous achetons, on fait les courses ensemble maintenant qu'on est retraité, mais avant, il y a des choses que mon épouse ne pouvait pas faire seule. On a, pour cuisiner, on cuisine encore avec le gaz, but à gaz, vous connaissez certainement, et les bouteilles sont très lourdes, je ne sais pas combien ça pèse, 15 ou peut-être plus, mais elle ne pouvait pas la porter, elle avait besoin de moi. Et moi, j'ai besoin d'elle dans certaines choses, je ne sais pas le faire comme il faut. Par exemple, repasser une chemise, ou je n'ai pas appris cela, mais on a partagé vraiment les rôles. Moi, je tourne le gazon, je plante les tomates, elle s'occupe des fleurs dans le jardin. Vous voyez, chacun a sa spécialité. Et ensemble, on arrive à bien fonctionner, on se complète, à s'harmoniser. On a besoin l'un de l'autre. Dans l'entreprise, puisque j'avais une entreprise de peinture, elle était douée dans les papiers, parce qu'elle avait appris ce métier, oui, secrétaire. Et exactement, elle savait bien taper à la machine, ne pas faire beaucoup de fautes d'orthographe. Moi, j'en fais plein, encore aujourd'hui. Je ne suis pas doué. C'est moi qui faisais les devis, j'allais prendre les mesures sur les chantiers, mais c'est elle qui mettait tout sur papier. Elle tapait les devis, puis voilà, moi je m'occupais d'aller voir les clients, je m'occupais d'acheter la fourniture, mais elle était là pour m'aider dans l'entreprise. Et ça a bien fonctionné. Ça a très bien fonctionné. Ça ne veut pas dire que tout était parfait. On a fait des gaffes, elle comme moi. On a fait des gaffes, mais Dieu nous a pardonné. Voilà, on a quand même réussi. On a pu avoir des employés, jusqu'à 8 employés à un moment donné. On a pu faire ce qu'on a voulu. Et aujourd'hui, on a notre maison, on est retraité, on est heureux. On est heureux de pouvoir être libéré de l'entreprise de peinture et de servir Dieu et d'apporter sa parole, d'être un témoignage. Là où Dieu nous a placés dans notre village de Zimmerbach, mais aussi partout où nous allons, voilà, on veut apporter la lumière de Dieu, ensemble. Notre but, c'est Christ. C'est ça notre but, c'est servir Dieu, honorer Dieu, faire la volonté de Dieu, aimer notre prochain, pardonner à nos ennemis. Que le royaume de Dieu puisse progresser sur cette terre. Alléluia. Voilà, ça fait 37 années au mois de mai, que nous
seront mariés, 37 ans, et on a dit pour le meilleur et pour le pire. Mais je crois que Dieu a le meilleur à venir. Le pire, je ne l'attends pas. Mais s'il devait arriver quelque chose de difficile dans notre couple, on va s'aimer jusqu'au bout. On va s'aimer, on va se soutenir jusqu'au bout. Et voilà, le mariage, c'est comme une table comme ça, qui est carrée avec des angles pointus. Et au début, on se frotte un peu ensemble. Et à force, oui, les angles commencent à s'arrondir. C'est-à-dire, on apprend à fonctionner ensemble. Vous voyez, ça ne veut pas dire que tout ira comme sur des roulettes. C'est pas ça le mariage. On apprend ensemble, on apprend à s'aimer, à voir les qualités, oui, qu'il y a en chacun et en chacune, mais les angles s'arrondissent et ça roule. Ça va mieux, de mieux en mieux, de gloire en gloire. Un couple, ça se construit. Ça se construit. L'harmonie, ça se construit. Le respect, on a besoin de se respecter, d'honorer, oui, notre épouse. On a besoin de pardonner, d'aimer, d'être en communion ensemble, prier ensemble, prier l'un pour l'autre. Et si vous avez des enfants, priez pour les enfants aussi. Parce que nous sommes l'image de Dieu. Les enfants vont voir l'image de Dieu dans l'homme et dans la femme. La femme, elle a besoin d'être aimée, protégée par son mari. C'est important que aussi nous passions du temps ensemble. Vous voyez, le ministère, c'est beau. Prêcher, c'est beau. Quand j'entends des couples comme ça, et j'ai vu des couples qui partaient comme ça, 1 semaine, 2 semaines, enfin le mari surtout, pour faire la mission, le ministère, l'évangélisation. Il ne voyait pas sa femme. Et voilà, parfois ça peut être un danger. Ça peut être un danger. Et j'en ai vu qui ont divorcé à cause de ça, parce qu'ils n'avaient pas assez de communion ensemble. Il ne faut pas que, voilà, ça passe avant ces choses. D'abord, la famille, rester ensemble, rester unis, et après le service. Donc la femme et l'homme doivent être unis, attachés ensemble. Ils doivent tout partager. Nous partageons tout. Elle a sa retraite, son salaire. Moi, j'ai mon salaire. Mais on n'a qu'un compte. On met tout en commun. Nous vivons en communauté. On fait les courses ensemble, maintenant que je suis retraité. Mais on met tout en commun. C'est ça aussi le mariage. Tout partager. Je n'ai pas de compte secret. Et je n'ai pas de secret. Oui. Je n'ai pas de vie cachée. Elle sait ce que je fais chaque jour. Et on fait les choses ensemble. Voilà, on va finir par là. Donc, on est une seule chair. L'un ne domine pas sur l'autre. On s'aime, on se pardonne. On est assemblés, unis. Et c'est ce que Dieu veut. Et c'est lui qui fait toutes ces choses. Sans lui, on ne pourrait pas vivre cette harmonie, cette joie, cette paix, cet amour, cette unité. C'est grâce à lui. Parce qu'avant d'être croyant, je ne voulais pas me marier. Parce que je voyais trop de disputes, trop de divorces, trop d'injustices dans les couples. Ça ne m'intéressait pas. J'aurais préféré rester célibataire. Mais quand j'ai vu qu'avec Christ, on pouvait vivre quelque chose de beau et de merveilleux, j'ai voulu me marier. Parce qu'il m'a donné les bons fondements. Et bien sûr, avant le mariage, j'avais besoin de fondements. Et j'ai cherché, j'ai acheté des livres, j'ai lu des livres pour savoir ce que c'est qu'un mariage en Christ. Et je me suis préparé.
je me suis préparé. Puis j'ai prié aussi pour recevoir celle que Dieu avait préparée pour moi. Voilà, que Dieu vous bénisse. Soyez dans la paix. Voilà, je veux saluer Patricia, qui fait partie de notre assemblée, Michel Rolls. Soyez bénis. On va bientôt se revoir. Et tous les autres, soyez bénis. Si quelqu'un ne connaît pas Jésus, il est bon. Il est bon. Et sa bonté veut toucher votre cœur parce qu'il a payé pour vos péchés. Il a payé pour vos maladies. Oui, il a payé pour votre salut, pour que vous soyez sauvés, parce qu'il veut vous emmener avec lui dans son paradis, dans le ciel. Oui, il veut vous arracher des ténèbres. Son sang a coulé pour vous à la croix de Golgotha. Recevez-le comme votre sauveur pour qu'il puisse laver vos fautes, vos péchés, vous purifier, enlever ces choses de votre vie, vous donner son Esprit Saint, vous donner un cœur nouveau, une vie nouvelle. Lisez tout simplement la Bible, qui est sa parole, et acceptez-le comme votre sauveur personnel, votre Seigneur, et vous allez voir que votre vie va être transformée. Soyez bénis. À demain, on va continuer sur le mariage. Bonne journée.